Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Zozinho Business. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 de 0 à millionnaire. Aujourd'hui, je regarde là, hein, les gars, sur mon iPhone, c'est compliqué. Aujourd'hui, je suis dans une conférence entrepreneuriale qui s'appelle Biz & Buzz. Et d'ailleurs, je suis en retard et d'ailleurs, je me suis trompé de chemin. Mais voilà, Biz & Buzz à Strasbourg, parce que vous avez bien compris que j'ai déménagé à Strasbourg. Je cherchais avec ChatGPT, les gars, je cherchais des événements comme ça vite fait. Hein. Genre, je me suis dit, vas-y, ChatGPT audio, j'étais au hôtel avec lui, vous connaissez. Hop, je dis ouais frérot, est-ce qu'il y a des événements entrepreneuriaux à Strasbourg prochainement et tout. Il m'a dit oui, il y a Biz & Buzz à Strasbourg. Je fais wesh, et c'est dans 3 jours. Donc après j'ai regardé sur le site et j'ai regardé, mais en fait c'est archi bien. Et il y a un bête de programme. Là par contre je suis en retard. Il est 9h11 et ça commence à 9h. Mais c'était juste l'accueil de 9h à 9h15, donc ça va. Mais à 9h15 par contre il y a un truc que j'aimerais bien voir, donc il faut que je me dépêche à trouver le truc. Alors ce matin je me suis réveillé, j'ai une petite vente sur ma boutique en organique, je sais pas où c'est les gars, je suis perdu. Donc cette génération d'images qui est apparue avec Midjourney, au tout début, donc cette V1, c'était assez catastrophique. Donc là, on voit quelques exemples qui ont été générés avec le premier modèle V1. Donc quelques prompts assez faciles. Donc la troisième, c'était l'idée de représenter une girafe, par exemple. On voit que c'était désastreux. Donc à ce moment-là, nous, on ne s'est pas vraiment intéressé à fond à cet outil-là. C'est de la V1 à la V4 et aujourd'hui à la V7. Et à partir de la V4, on a vu vraiment un potentiel créatif assez fort. Typiquement, c'est une commande le plus souvent textuelle, donc un ordre qu'on va donner à l'IA pour qu'il puisse comprendre la tâche qu'on veut le faire exercer. Plus ce prompt il est précis, plus détaillé, plus elle va comprendre ce qu'on cherche à faire. Nous, on aime bien dire, c'est un peu comme quand vous accueillez un nouveau stagiaire qui arrive dans votre entreprise, qui n'a pas forcément d'expérience, qui ne connaît pas toute la vision, les objectifs et les process. Plus vous allez le briefer de manière intense au départ sur une tâche, plus il aura le périmètre assez juste pour faire le résultat attendu. Il y a des structures de prompt qui existent, notamment pour Midjourney. Donc là, c'est celle qui est plutôt bien acceptée pour la V6 et la V7. Et en fait, on va décomposer des informations de la plus importante à, on va dire, la moins importante. Donc on commence par le style. Est-ce que vous voulez définir une photo, une illustration, un Polaroid, etc. Ensuite, on a le contexte numéro 1. En gros, c'est votre scène, le sujet. Mais qu'est-ce qui est le plus important dans votre scène? On va accorder beaucoup d'importance à la priorité. En deuxième temps, ça va être la scène, mais on va dire les informations complémentaires, secondaires. Ensuite, la composition, le cadrage. Est-ce que c'est un cadrage serré? Est-ce que la personne elle est au milieu? Est-ce qu'elle est à droite? Etc. La lumière. Est-ce qu'on a un effet photo flash? Est-ce qu'on a la golden hour? Des choses comme ça qu'on peut paramétrer. Et des détails qui peuvent être de l'ordre de la tenue, la matière, etc. Puis on a tout un ensemble de paramétrages qu'on a juste ici, qui sont en fait des éléments plus techniques, donc AR, 2 et 3, qui va permettre de définir par exemple un format 2 tiers ici. Donc on a pas mal d'éléments un petit peu plus techniques sur Midjourney qu'on ne retrouve pas sur d'autres IA. Donc là on vous a fait un petit exemple, on a décomposé un prompt qu'on a écrit avec ces différentes catégories-là. Donc pour cet exemple-là, dans la conférence, on a fait des sauts à la ligne pour que ça soit didactique. Mais la réalité, lorsqu'on le met dans l'IA, c'est un simple paragraphe continu. Donc voilà le prompt qu'on a mis dans Midjourney qui nous permet d'avoir une photo avec une DA assez luxe, haut de gamme. On peut imaginer ça pour Chanel peut-être. Donc on a vraiment un travail qui va être assez précis stylistiquement et on peut encore itérer si on veut améliorer certains points. Et le même prompt dans Midjourney, Nano Banana qui est Gemini de Google et ChatGPT. Donc là on voit que pour exactement la même commande textuelle, nous avons 3 résultats radicalement différents. Donc en fonction de ce que vous recherchez et en fonction des besoins, l'IA va peut-être répondre d'une meilleure manière par rapport à votre intention. Donc déjà, bien connaître les outils. Nous, ChatGPT, bien qu'il soit utilisé pour la génération d'images, pour des trends, pour nous, il n'est absolument pas intéressant pour la création d'images. Très clairement, c'est peut-être le moins intéressant pour la création d'images. Ce moteur, il est conçu par DALL-E, il y a beaucoup de problématiques au niveau des couleurs. Par contre, là où il est très intelligent à l'utiliser, c'est de créer ce qu'on appelle des GPTs, donc un chat paramétré avec vos soins, qui va vous permettre de rédiger vos prompts, par exemple Midjourney, en injectant la commande de la structure. Donc je vais apprendre à mon GPT de dire tous les prompts, tu vas les construire
comme je te l'ai demandé, avec le style, avec la composition, etc. Et vous avez juste à décrire votre scène et puis il va s'en occuper tout seul. Ensuite, Midjourney, pour nous, c'est clairement le top 1 en génération d'images. Il est le plus complet. Il va aller vraiment dans le style de manière très précise. Il y a beaucoup de paramétrage. Très clairement, si vous voulez faire des images poussées, réfléchissez pas, c'est Midjourney. Par contre, il a une vraie problématique, c'est que plus vous allez aller dans les détails des paramètres, donc plus vous allez créer quelque chose d'innovant et créatif, plus il va apporter des artefacts, donc ce qu'on appelle des bugs visuels, des mains un peu dégueulasses, des choses, des incohérences même de corps. Et donc là, on va peut-être utiliser d'autres outils alternatifs qui nous permettent de compenser ces problèmes-là. Le suivant, c'est Nano Banana de Gemini. Alors lui, il est clairement pas le meilleur au niveau du style, hein, c'est pas celui qui domine. Par contre, il a une capacité qui est assez intéressante. On appelle ça de agencéité du prompt. C'est la capacité à coller à votre prompt pour obtenir des résultats qui sont vraiment proches de la perfection de ce que vous demandez. Voici un petit exemple un peu de ce qui a été réalisé. Alors là, vous voyez une image qui a été réalisée par Midjourney dans un style qui est défini et particulier pour la marque de Nike. Et on se rend compte rapidement qu'il y a des bugs et des artefacts au niveau de la ceinture, au niveau des mains, où il se passe des choses qui ont une incohérence assez forte. En le passant rapidement dans Gemini, on obtient en quelques secondes en fait des corrections qui sont très ciblées, sans dénaturer l'entièreté du visuel, et c'est ce qui permet en fait de compenser entre guillemets les défauts des uns et des autres globalement. Un autre exemple, vous voyez un portrait qu'on a généré sur Midjourney avec une idée de se dire si on voulait l'habiller en fait avec une veste qui est d'une marque bien dédiée. Et ben en la passant dans Nano Banana par la suite, on peut faire en sorte que la personne porte la veste, et le tombé correspond à la réalité, les détails sont présents, et on a quelque chose de quasi parfait. Une fois qu'on avait fait ça, on a créé du coup les différentes images clés sur Midjourney pour ensuite les animer avec Kling. Ensuite, on a choisi une musique libre de droit. Et pour finir, on a quand même fait un petit peu de manuel pour le coup. On a fait un montage vidéo. Notre alternant Raphaël ici présent a bien sué pour le faire avec After Effects. Donc on est assez heureux aujourd'hui de vous montrer pour la première fois notre première vidéo publicitaire en live. Yeah, I need 100 grand. Yeah, minimum. One got a couple grams. Yeah, literal. I do my new money dance. Cause bands, I'm getting them. Run it up, blow it all, make it back. She doing a show and she make it clap. I've been the man, I'm just state facts. I'm stating them. Bending those over right by their backs. And I'm breaking them. I make a hand and I take a stack. If I'm shipping them out, then they make it back. Yeah, my people got tax, so they pay it back. If I front them a low, they gon' make it fast. I got local to OTs, hot packs and OGs. My bags like Kobe's. Killing shit since 03. Run it up and then I proceed. Do it big, I'm going OT. Talk about a boat, so them bitches hoe. But you know I gotta blow up by the fucking OC. I need 100 grand. Yeah, minimum. Bunk out a couple grams. Yeah. J'ai le plaisir d'être accompagné donc, par Romain Vandel aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu à deux voix notre collaboration, comment elle s'est mise en place, comment elle a exclusivement par l'intermédiaire de ses campagnes publicitaires et de sa communication digitale une cible B2B, une cible exclusivement professionnelle. Qui ont le moins d'impact sur le chiffre d'affaires généré sur le compte Google Ads pour commencer. Et en fait, par ce biais-là, on va valider les hypothèses qu'on a formulées pendant notre plan d'action, les valider par la donnée, pas uniquement par une réflexion stratégique. Projet qui fonctionne avant tout sur l'humain, sur l'équipe qui est au cœur du projet. Alors là, vous avez une vision globale de toutes les personnes qui sont intervenues. Vous payez un clic, c'est-à-dire que vous avez un internaute qui a cliqué sur votre publicité et qui, après, on l'espère, a acheté. Bon, ça fait un petit peu peur. On se pose quelques questions et se dit, ok, est-ce qu'on ne va pas revenir un petit peu en arrière? Vous faites du business sur Internet, que vous soyez un e-commerçant ou non d'ailleurs, si vous voulez générer du contact commercial qualifié, si vous voulez travailler votre notoriété, etc., peu importe, il faut constamment tout remettre en question. Le succès de votre stratégie d'acquisition digitale dépend de ça. Vous ne pouvez pas partir du principe que si ça fonctionne aujourd'hui, ça fonctionnera encore demain. Vous allez avoir des concurrents, vous allez avoir un contexte. On est tous, je pense, très au courant de l'actualité aujourd'hui qui change un petit peu la donne et qui fait que ce qui marchait il y a encore 2 ans fonctionne plus forcément aussi bien ou différemment aujourd'hui. On entend du e-commerce aujourd'hui depuis, je ne sais pas si tout le monde a cette information, mais
Depuis la première transaction, en tout cas ce que la légende raconte de cette vente de CD de Steam pour $12,68 en 94 sur une plateforme qui s'appelait NetMarket, c'est parce que les transactions elles sont parfois et même souvent passées hors système. Donc on n'a pas forcément la data très précise autour de ça, mais voilà, pour vous donner le sentiment qu'aujourd'hui vendre en ligne n'est plus une option et c'est forcément un canal à exploiter pour chacun. Sur les sites e-commerçants, mais si vous avez un produit et déjà vous savez qu'il est en rupture, n'attendez pas de le mettre dans le checkout. Vous le mettez directement sur la fiche produit disponible dans telle date ou alors livrable dans tel jour. 50% des parcours subissent une authentification forte. L'authentification forte, c'est le fameux 3D Secure, c'est la notification de son application bancaire qu'on reçoit lorsqu'on essaye de payer. Aujourd'hui, ça, le 3D Secure, c'est la principale source d'abandon de panier pour un e-commerçant. Ça vous concerne tous, peu importe votre PSP. Ça représente aujourd'hui chez un e-commerçant 50 à 70% des raisons d'échec. Et nous, notre métier chez Payplug, c'est d'essayer de solutionner ce problème-là. C'est dans l'entête de chaque page, on va mettre une description. Et donc, le title, c'est un poids énorme en SEO. Pourquoi j'ai décidé d'en parler? Parce que j'ai un client. J'en parle juste après. Le conseil que j'ai par rapport à ça, c'est mettez vos mots-clés dans le title. C'était la seule modification qui a été faite sur la page d'accueil, en fait. On rétablit le title, retour dans le top 10. Les gars, on se retrouve le lendemain de la journée de la conférence entrepreneuriale à Strasbourg, Biz & Buzz. Donc petit bilan, c'était pas mal. J'ai appris quelques trucs sur l'IA. C'était en gros l'utilisation de Nano Banana en collab, en fit avec Midjourney et ChatGPT. Midjourney qui est beaucoup plus qualitatif que Nano Banana. Et après, j'ai appris 2-3 trucs sur le SEO, mais rien de folichon. Le matin, du coup, j'ai participé à quelques cours qui étaient intéressants, mais en vrai sans plus. Et après, j'ai rencontré un gars qui fait de l'e-com à Strasbourg. Et c'est très bien, on s'est un peu baladé, il m'a montré 2-3 trucs. On a parlé d'e-com et tout. Donc trop cool. Ça fait une semaine que j'ai filmé la dernière vidéo qui est sur la chaîne, l'épisode 16. Donc une semaine, j'ai fait beaucoup de choses. Donc entre-temps, j'avais trouvé mon produit au dernier vlog. Donc j'ai trouvé. Après, j'ai fait mes angles marketing. Donc voir un peu tous les angles marketing qu'a ce produit-là et que je peux marketer après sur ma marque. Après, j'ai regardé l'identité, enfin j'ai travaillé l'identité de ma marque. J'ai travaillé les logos, toute la typographie, charte graphique et tout. Je crois que j'avais fait un peu au début dans le vlog, dans le dernier vlog. Et après, j'ai fait les personas clients, avatar clients, tout ça. Et ensuite, j'ai fait toutes les photos produits de mon produit avec un autre produit, plus aussi un upsell. Et j'ai fait 2 bannières en format PC et format mobile. J'ai créé un compte Google exprès pour cette marque-là et j'ai pris le nom de domaine pour ma marque. Là, je viens de créer le compte Shopify. Maintenant, je vais faire tout ce qui est politique, tous les paramètres Shopify pour que ce soit bien configuré. Je vais faire aussi paramétrer les expéditions, type de livraison qu'il y a. Je mets une livraison gratuite et une livraison payante pour que ça fasse un peu mieux, mais voilà. Avec une livraison plus courte, même si en vrai, en soi, elle n'est pas si courte. Mais voilà, mais en général, les gens ne l'apprennent pas. Et sur ma boutique en organique, j'utilise ce truc-là. Et en vrai, des fois, ça pousse à faire des commandes. Et en général, ce que je fais, c'est qu'après, je rembourse la livraison. Mais au moins, ça pousse les gens à faire une commande parce qu'ils veulent l'avoir rapidement. Et en général, en plus, le temps de livraison que j'ai mis, en soi, il est à peu près respecté. Je vais importer un thème Shopify, peut-être le Shrine Pro, craqué, les gars. Ça fait bientôt 1 an que j'ai ma boutique en organique. J'utilise ce thème-là et je ne me suis pas fait niquer pour l'instant. Je suis sur mon petit Shopify. J'ai pris ce truc-là sur Toolscale. Là, je vous en ai parlé la dernière fois, un abonnement où il y a plein d'outils. Et il y a ce truc Brain FM, c'est pas mal. Et je mets en mode Deep Work. Et en plus, comme ça, on voit le temps que j'ai travaillé et tout, c'est cool. Et après, je mets en mode, je veux que du Height Effect là. Les séquences que vous avez vues de la conférence, c'est les trucs un peu les plus importants, quoi. Et voilà, donc là, je vais vraiment carburer Shopify. Et je pense que voilà, demain, je vais essayer vraiment de finir le site carrément. Après, je vais faire bien, j'ai pas envie de bâcler. Et puis samedi, je ferai mon montage de la vidéo. Je pense que début de semaine prochaine, après, je me mets à max sur les créatifs, Business Manager, Meta Ads et tout.
Et j'essaie de lancer un testing dans la semaine prochaine. Bon les gars, ça fait à peu près 2 heures que je travaille. Du coup, j'ai bien avancé sur la boutique. J'ai fait tous les paramètres Shopify. Donc j'avais lié mon domaine déjà. J'ai fait toutes les politiques, toutes les expéditions, les différents marchés, la métadescription pour le SEO, juste le méga title en gros pour que ce soit bien référencé avec le nom de la marque et aussi ce que la marque fait. Et là, j'ai testé un nouveau thème qui est pas mal, mais en même temps, moi j'avais mes habitudes sur mon thème Shrine Pro. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Pour l'instant, je suis en train de le customiser, mais est-ce que je perds pas du temps et que ce serait mieux que je teste sur Shrine Pro et que en même temps ça change quoi. Et ce thème-là, il est pas mal. Il y a pas mal de sections déjà qui sont bien faites pour l'e-com, donc je vais réfléchir. J'ai créé mes produits sur Shopify. J'en ai créé 2, mais il y en a qu'un que je veux vraiment vendre. Et j'ai commencé à gérer un peu les bannières, les couleurs, j'ai importé le logo. Bref, j'ai fait plein de trucs. J'ai pris des pages qui étaient faites dans mon code de mon thème Shopify Shrine Pro que j'ai importé dans ce thème-là. Donc une page FAQ et une page suivre votre commande. Bon les gars, ça y est, j'ai fini de manger, j'ai fini de ma petite promenade de 25 minutes à peu près. Je pense que je dois être pas loin des 10 000 pas déjà parce que ce matin j'ai fait un peu de tapis à la salle de sport. Les gars, là je m'y remets, il est 14h02, je m'y remets, là je me focus de ouf sur le site. Je vais continuer du coup toute la page produit, je fais ça en priorité, la page produit toujours. Et après la page d'accueil, on verra. Aussi les gars, petite information, j'ai fait 2 commandes du coup depuis le dernier épisode. 2 commandes sur mon site en organique. Vraiment, les gars, ça fait vraiment 3 mois, voire 4 mois. J'ai posté aucune vidéo sur le site. Et j'ai modifié 2-3 trucs. La dernière fois, c'était il y a 2 mois et demi, 3 mois. Je pense que j'ai modifié des trucs sur le site. Mais niveau contenu sur TikTok, mon compte en organique, j'ai rien mis. Et j'ai quand même des gens, du trafic qui vient sur mon site. Donc voilà, 2 commandes. Donc ça fait à peu près genre 60 €, à peu près, 60 € de chiffre d'affaires. Et donc, en gros, en enlevant la marge, enfin le coût produit, j'ai à peu près 40 €, on va dire 35 € je pense. Voilà, c'est reparti pour tryhard la to-do list. Bon les gars, ça fait je pense 2 heures que je travaille au moins, 2h30 même. J'ai bien avancé finalement, j'ai changé de thème parce que en fait le thème que j'avais, un nouveau et qui me plaisait pas parce qu'il y avait pas mal de trucs qui m'allaient pas, c'était trop carré, c'est pas ce que je voulais vraiment. Il y avait des sections qui étaient intéressantes, donc ces sections-là au pire je les exporte et je les importe dans un nouveau thème. Mais j'essaie quand même là un nouveau thème
qui est un thème qui s'appelle Make Your Brands. Enfin, en fait, c'est un thème qui a été modifié par Antoine Icom. C'est un gars que je suis, que j'ai pris sa formation à 18 € Make Your Brands. C'était incroyable. Sur MetaAds, etc. Franchement, lourd. Je crois qu'il le fait plus maintenant. Je crois pas. Je sais plus. Mais du coup, dans cette formation-là, il y avait le thème Make Your Brands qui est customisé. Du coup, comme ça, au moins, il n'y a pas de couilles au niveau du Shrine Pro. Là. Il y a beaucoup de trucs qui sont pas mal. Et en plus, je pense qu'il y a, il y a des bundles intégrés et tout. Après, c'est un peu moche, c'est un peu compliqué de ce que j'ai vu. Là, je me suis cassé la tête pendant 1 heure à faire ça. J'ai même pas fini. Ce que je vais faire, les gars, c'est que là, je vais jouer avec Tomito, mon gars. Si tu vois cette vidéo, frérot, on joue ensemble. Là, je vais allumer la télé, je vais allumer la Play et on va jouer à Fortnite, les gars. Je me suis remis dans Fortnite, je sais que Tomito il joue. Moi, je me suis remis à Fortnite, ça faisait plusieurs mois, même années que j'avais pas joué. Du coup, voilà, j'aime bien relancer le jeu et tout, il y a des nouveautés, c'est marrant. Donc, je vais jouer à Fortnite pendant, je pense, 1h30, voire plus. Après ça, je vais continuer à travailler, je pense, 3 heures, un truc comme ça. Bon, du coup, j'ai fini de manger, j'ai travaillé, là il est 21h08, je vais travailler encore 1 heure, mais je me dis vas-y, j'ai trop de rush, trop de trucs pour le vlog là. Grosse journée en vrai, et j'ai bien avancé, mais pas comme je voulais. Sinon encore sur la page produit, là j'essaie de pas finir, mais de peaufiner quelques trucs, et voilà, mais ce que, en fait je perds beaucoup de temps sur le thème, sur les packs, parce que les sections gratuites là de packs, de bundle, ils sont pas, c'est pas fou. Donc je pense que je vais prendre une application, je prendrai ça demain. Mais là je finis juste, je fais quelques sections différentes avec des images, j'ai mis des testimonials et tout, avec des UGC, ça c'est grave bien parce que j'ai énormément de vidéos UGC pour ce produit-là. Donc ça c'est bien, j'ai tout ajouté sur le site et je vais rajouter quelques testimonials et puis après je pense que je finirai demain la page produit comme il faut avec le pack, enfin les packs et tout comme il faut. Mais voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, donc c'est tous les lundis à 18 h maintenant le rythme. Suivez-moi sur Instagram zozigno.business, sur Twitter c'est zozignobusiness de mémoire, je vous mets tout en lien. Je vous mets aussi mon Discord si vous voulez qu'on parle, qu'on s'appelle et tout, il n'y a aucun problème les gars. Moi les gars, j'ajoute tout le monde pour discuter avec vous, même s'il y a des gens qui sont à Strasbourg, avec grand plaisir. Et puis voilà les gars, c'était Zozigno Business, on se retrouve la semaine prochaine, lundi 18 h. Des gros bisous les gars.